l'Assemblée des communautés de France, la DCF, propose différents tutoriels pour accompagner les intercommunalités sur une série de questions qui se posent à elles dans un contexte qui est maintenant marqué par différentes évolutions, et ceci tant en milieu urbain que rural. Alors, ces vidéos sont réalisées en partenariat avec le cabinet Landau et Associés, et avec les moyens techniques du réseau Idéal Connaissance. Et chacune de ces vidéos doit traiter d'un point particulier sur différentes questions institutionnelles ou de compétences. Nous vous proposons ici d'aborder la question de la procédure d'extension du périmètre d'une communauté dans le cadre de l'application de la loi NOTRe, c'est-à-dire lorsque les schémas départementaux de coopération intercommunale, les SDCI, vont être mis en œuvre courant 2016. Alors, on est sur une procédure qui débute au printemps 2016, après que les SDCI ont été élaborés entre l'automne 2015 et le 31 mars 2016, une procédure qui a été marquée par un travail d'abord en préfecture, par le préfet, puis un travail au sein de la commission départementale de coopération intercommunale, la CDCI. On est donc sur une procédure qui commence maintenant par l'édiction par le préfet de l'arrêté de projet de périmètre en application du SDCI. Attention donc, nous ne sommes pas en application du droit habituel. Nous sommes sur une procédure spécifique, prévue pour l'essentiel par la loi NOTRe du 7 août 2015. Cette procédure n'est donc pas à confondre avec d'autres, qui sont des procédures de retrait, de droit commun, ou de retrait express pour cause d'adhésion à une autre communauté, de l'article 52.14.26 du Code, ou de procédures d'extension forcée de communautés existantes, notamment de communautés d'agglomération, L52.16.10, qui est une procédure qui existe de 2014 à 2017. Dans le cas de cette dernière procédure, il arrive parfois que le droit de la loi NOTRe soit encore un peu moins souple que le droit de l'article L52.16.10. Restons donc sur cette procédure de la loi NOTRe. Si nous sommes sur un projet non conforme à ce qui est dans le schéma, première question, le préfet peut-il faire du hors-piste? Le préfet peut-il décider, avant le 15 juin, de lancer non pas le périmètre, une extension de périmètre telle que prévue par le schéma, mais une autre, avec quelques communes en plus, en moins. Ça peut être y compris l'absorption d'une communauté. Eh bien, la réponse est oui. Le préfet peut faire du hors-piste. Mais, et c'est une grande différence par rapport à ce que nous avons tous connu en 2012-2013 en application des schémas de 2011, si le préfet fait autre chose que ce qui était dans le projet de schéma, c'est dès l'amont de la procédure qu'il va devoir consulter la CDCI et en passer au besoin par les amendements à la majorité des 2/3, sans doute de l'effectif total du conseil de cette CDCI. Concrètement, cela peut être pour passer en force et revenir au projet initial du préfet, si entre-temps, on a des garanties de ce que la CDCI n'imposera pas sa volonté à la majorité des 2/3. Mais très souvent, ce n'est pas ça qui se passe. Très souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez un territoire qui a travaillé avec ses voisins, et finalement, une commune ou deux demande à aller ailleurs, ou une commune ou deux demandent à venir en plus, et finalement tout le monde se met d'accord. Ce qui arrive aussi, parfois peut-être plus pour des questions de gouvernance, c'est que l'on a des projets de fusion dans le schéma, et que l'on trouve beaucoup plus pertinent pour des raisons de gouvernance, de faire une extension de périmètre de la communauté existante, sous réserve de vérifier que financièrement c'est un bon calcul, ce qui n'est pas toujours le cas, à voir au cas par cas. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi préférer une extension de périmètre par rapport à une fusion? Sur ce point, je vous renvoie tout simplement au tutoriel, aux deux tutoriels sur la gouvernance qui ont été faits par la DCF et le cabinet Landau et Associés. Revenons à notre procédure. Avant le 15 juin, le préfet se dit « je vais faire ce qui est prévu dans le schéma, à savoir une extension de périmètre de la communauté X ou Y ». Il prend son arrêté avant le 15 juin et le notifie à tout le monde, communautés et communes. Très bien, avec la liste des communes intéressées. Deuxième hypothèse, il se dit « je vais faire autre chose » et donc on a un repassage en CDCI. La CDCI a un mois pour dire oui ou non. Si elle modifie le projet, ça sera par des amendements à la majorité des 2/3. Fort bien. Si l'on récapitule, on a donc, si l'on récapitule, une
procédure qui peut prendre deux départs. Et si on a un projet qui, sur le terrain, glisse vers une alternative à ce qui est dans le schéma, alors soyons raisonnables. Ça veut dire qu'il faut laisser le temps à la CDCI d'être convaincue, et réunie, il faut surtout laisser le temps au préfet d'être rassuré, car un préfet, en général, sera rassuré s'il a la garantie que la CDCI n'amendera pas son projet, sinon, en pleine période de lancement de toutes ces procédures, cela fait désordre, et sur le fait qu'il y aura bien la majorité qualifiée d'atteinte, qualifiée qui sera évoquée tout à l'heure. Donc, cela veut dire que ceux qui ont des projets alternatifs en matière d'extension de périmètre ont tout intérêt à faire délibérer toutes les communes concernées, si possible, alors dans un monde idéal, c'est tout le même soir avec comité, avec conférence de presse après, mais à le faire de manière très amiable et surtout pas présenté comme étant un défi vis-à-vis de la CDC ou du préfet, ce qui serait en l'état des rapports de force une erreur insigne, mais bien au contraire comme le témoignage de ce que le territoire s'est préparé, est désormais uni et prêt, monsieur le préfet, madame la préfète, mesdames et messieurs les membres de la CDCI, à porter un projet avec beaucoup d'harmonie sur le territoire qui mérite d'être entériné comme tel, et comme étant donc un projet alternatif à ce qui est dans le schéma. Peu importe, après, car qu'il y ait un projet non conforme ou conforme au CDCI, après il y aura un arrêté de préfectoral du projet de périmètre, et là se déroule une procédure qui, vous allez voir, est assez puissante. En effet, une fois qu'on a cet arrêté de projet de périmètre, vous avez 75 jours seulement pour voter, ce qui veut dire clairement que cela laisse 75 jours quand on a un arrêté qui est pris en avril ou en mai. Si on a un arrêté qui a été pris et notifié le 14 juin par exemple, cela veut dire que l'on n'a guère qu'un mois, sauf à compter sur la période estivale où la réunion du quorum sera quand même acrobatique, mais parfois ça peut être un calcul savant, mais enfin peu fructueux en général. Ou sauf à compter sur les incertitudes des réunions de fin août. Bref, un délai très court, marqué par son télescopage avec la période estivale. Autre remarque, les conseils communautaires concernés donnent un avis simple. Seuls comptent les délibérations des conseils municipaux. Mais comment comptent-ils, justement, ces conseils municipaux? Ces conseils municipaux doivent délibérer à une majorité pour que le projet de périmètre, le projet d'extension, soit en vigueur en 2017. La majorité qui est demandée par la loi NOTRe est une majorité dérogatoire au droit commun, qui est celle de la moitié des conseils municipaux des communes concernées par le projet de périmètre, qui sont situées dans la communauté après extension. Donc la moitié de ces communes représentant au moins la moitié de la population totale sur le nouveau périmètre, et y compris si elle existe, la commune la plus peuplée, dès lors que cette commune représente au moins le tiers de la population totale après extension. Si les communes n'ont pas délibéré dans le délai de 75 jours, leur avis est réputé favorable, tout comme l'avis du conseil communautaire. La question qui se pose, c'est de savoir ce qui se passe si cette majorité n'est pas atteinte, ou ce qui se passe lorsqu'elle est atteinte. Alors, lorsqu'elle est atteinte, il y a donc un accord de la part des communes concernées pour que l'extension de périmètre se réalise. Le préfet va donc prendre un arrêté définitif de modification d'un périmètre, d'extension d'un périmètre, entrant en vigueur le 1er janvier 2017. Et puis, la situation peut apparaître dans laquelle les communes n'ont pas délibéré à la majorité précisée auparavant, donc on n'a pas obtenu cette majorité de la moitié des communes représentant la moitié de la population. Alors tout d'abord, le préfet n'est pas tenu d'aller au-delà, mais il peut passer outre le refus des communes avec une condition, c'est qu'à ce moment-là, il passe par la CDCI. La CDCI qui est attendue sur deux champs différents selon que le projet de périmètre s'écartait du SDCI ou selon que le projet de périmètre était identique à ce qui figurait dans le SDCI. Premier cas de figure, le préfet a mis en œuvre une extension de périmètre qui correspond à ce qu'il y a dans le SDCI, auquel cas, s'il veut passer outre le refus des communes, la CDCI est amenée à exprimer un avis sur cette procédure de passer outre. Elle peut également, à cette occasion, délibérer aux 2/3 de ses membres, auquel cas, si elle le fait, elle peut apporter des modifications au projet de périmètre, à cette extension qui a rencontré une opposition de la part des communes concernées. Le deuxième cas de figure, c'est si jamais le préfet a initié un projet d'extension de périmètre qui différait de celui que l'on a dans le SDCI. Dans ce cas, la CDCI doit donner son accord explicite
pour que le préfet passe outre ce refus des communes, et elle le fait à la majorité simple de la CDCI. Elle peut également, à ce moment-là, délibérer aux 2/3 dans les mêmes conditions pour modifier l'extension de périmètre projetée. Si le passé outre a lieu, l'arrêté d'extension est pris et entre en vigueur le 1er janvier 2017. Une procédure donc qui a sa part de complexité, notamment quand on passe en CDCI à la fin, s'il n'y a pas eu cet accord. Mais si on veut retenir les traits de base, c'est une procédure qui est rapide et qui se fait avec des majorités facilitées. Et ce point est majeur. Après, d'autres tutoriels sont présentés, proposés sur des thématiques afférentes à ces évolutions de périmètres intercommunaux, parmi lesquelles la question des compétences des communautés après une fusion, l'impact de ces évolutions de périmètre sur les syndicats, qu'il s'agisse des syndicats en général ou de la question plus particulière des syndicats d'eau et d'assainissement, et enfin un tutoriel qui permettra d'examiner différentes hypothèses d'exercice des compétences après une fusion.